ici le 27 août 2013, ça fait 5 ans maintenant. J'ai marché 62 jours, donc un peu plus de 2 mois, et je suis arrivée le jour de mes 25 ans, le 27 octobre 2013, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Heureusement, il y avait énormément de phases qui étaient super euphoriques, super, vraiment des bonnes vibrations, où tu marches et tu vois quelques pèlerins qui marchent au loin et tu as l'impression de ressentir leur énergie parce qu'on va tous dans la même direction, et des fois je m'imaginais que voilà, tout au bout il y avait comme une sorte de force qui nous envoyait vraiment son énergie sur la route comme ça tout au long du chemin, comme dans un grand couloir. Puis ça, du coup, après moi j'avais de la musique aussi qui me permettait un peu de vraiment ressentir ça, presque sortir de mon corps. Il y avait aussi des phases de grosse dépression où tout le sac paraît lourd, tout paraît lourd, c'est comme si qu'on a le poids du monde sur les épaules, qu'on a tout le temps faim, que le chemin il est interminable, et puis que... Mais non, je me disais jamais qu'est-ce que je fais là au final, parce que je voulais pas être ailleurs. Je voyais pas du tout où j'aurais pu être d'autre de plus heureuse. Quand je suis retournée, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout revenue en arrière. Je me suis remise à l'écriture, à l'art, à beaucoup d'activités, de choses que j'avais délaissées. Puis j'ai réussi vraiment à devenir mon propre patron avec plusieurs activités. Le chemin de Compostelle, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment comme un rêve. C'est un peu comme le jour où je sais que j'aurai besoin à nouveau de couper les ponts. À la fois, je m'en réjouis, mais à la fois, ça me fait un peu peur, parce que je sais que le jour où je ferai ça, j'aurai probablement eu une perte ou quelque chose dans ma vie qui fait que je ne veux plus vivre ma vie actuelle, que j'adore, et que j'ai beaucoup de projets littéraires ou artistiques. Donc à la fois, ça me fait de la peine, mais à la fois, ça me fait envie en fait. D'abord, j'ai destiné en fait à mes parents par email, parce que en fait, c'était un peu une façon de leur faire comprendre pourquoi j'avais fait ça, parce qu'ils n'ont pas toujours compris mes folies, mes rébellions. Je vais aller à pied jusqu'en Espagne et tout ça. C'est finalement tombé entre les mains de quelqu'un qui connaissait un éditeur, enfin qui m'a proposé de revoir le texte, et finalement, c'en est devenu un livre, effectivement, La Voix des cœurs nomades. Il faut jamais avoir peur d'être en marge ou avoir peur de vivre ce qu'on veut vivre, et voilà, et vraiment de se lancer dans l'aventure, parce qu'on ne regrette jamais de faire quelque chose de différent, et surtout quand ça nous attire en fait. Et le pire, c'est de rester immobile et de rester dans une position qui ne nous convient pas.